que PO, maintenant, tu vas courir les quincailleries le soir? Le dimanche soir, 19h50, je vais aller magasiner des vis, des panneaux de gyps. Je vais sortir avec du bois traité de la cour à bois de la quincaillerie. C'est bien beau sur papier, mais concrètement, là, aller chercher cette main-d'œuvre-là pour ouvrir jusqu'à 9h tous les soirs. Ça va être extrêmement difficile et j'en ai pour preuve mon excursion à l'Assomption dans la Lanaudière aujourd'hui, Richard. J'ai essayé, j'avais ce qu'on appelle un craving en bon français. Oui. Je voulais manger chez Descans. Alors hier j'étais à Montréal. Descans, il y en a il y en a 2 à Montréal, 2 ou 3 à Montréal. Okay. Il y en a un à l'Assomption, en fait Repentigny. Donc hier, je passe devant le Descans à Montréal. C'est quoi? C'est poulet hot dog ou quoi? Tu connais pas Descans? Je connais pas Descans. Richard, mais non. Cette institution du burger aplati qui baigne dans une douce sauce tomate épicée. Alors, je te ferai essayer Descans, Richard. C'est une expérience unique et l'essayer, c'est l'adopter. Alors, je voulais manger du Descans hier à Montréal. Il était fermé le lundi. Je me dis, je me rabats, j'étais en tournage à Repentigny. À Repentigny, le Descans est fermé le lundi, mardi. Alors, je me dis, il y a un bon petit resto de bacon. Pas de chance. Mon craving est inassouvi. Alors, je me dis, je vais aller, il y a un petit resto de bagel que j'aime bien à Repentigny. J'arrive là-bas, fermé le lundi, mardi. Là, je regarde sur mon application, il y a un autre petit restaurant français pas très loin où je me suis dit, je vais m'attraper un sandwich. Fermé le lundi, mardi, mercredi. Et là, on voit effectivement sur la photo le menu fétiche de Descans, l'emblème. C'est ce burger aplati avec un pain très plat. Ça a l'air bon. C'est délicieux, Richard. Et le truc d'initié que m'a appris Jean-René Fortin, caméraman à TVA, parce que c'est un spot de caméraman de TV, Descans. Tu utilises la sauce tomate de ton burger et tu la fais couler sur tes frites. Et ça te fait une frite sauce qui accompagne ton burger. Mais là, toi, t'as pas pu manger parce que tous les restos étaient fermés? Ben non, je suis arrêté chez McDo, Richard. Pas le choix, j'étais sur le pouce. Le McDo est toujours ouvert. Mais ton resto français était fermé, lui aussi? Tout était fermé, je te le dis. Alors, quand on parle d'heures... Faute de main-d'œuvre? Ben oui, et quand on parle d'allonger les heures d'ouverture, c'est bien beau, mais de l'autre côté, on est en train de réduire les seuils d'immigration. On est dans une courbe inverse de la démographie au Québec avec le vieillissement de la population. Alors, si on veut embaucher dans le commerce de détail et servir des gens à la quincaillerie à 20h30 la fin de semaine, encore faudra-t-il trouver les gens pour y travailler. Et tu sais comme moi que la jeune génération va peut-être te dire, moi, travailler à 19h30 le soir. Alors que toi, PO, tu travailles et tu cumules les jobs parce que tu fais même des fois de la traduction en direct. C'est vrai. On le sait. Et tu avais fait la traduction d'un discours sur l'état de l'Union de Donald Trump? Absolument. Dans les premiers discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, lors de son premier mandat à la Maison-Blanche. C'est comment traduire un discours de Donald Trump? Je voulais t'en parler parce que ce soir, vous allez être des milliers et des milliers à regarder le discours de l'état de l'Union et pour plusieurs, vous allez le faire sur une chaîne francophone. Je vous suggère de le faire sur LCN. Et c'est un discours qui est traduit. Alors, le traducteur, lui, a ses écouteurs, il entend le discours et il le traduit simultanément. C'est un travail d'interprète. Je te raconte l'anecdote parce que tu vas voir le travail de traduction différemment. Tu dois couper ton cerveau en deux. Tu coupes carrément ton cerveau, tu t'écoutes plus parler et tu rentres dans la peau du personnage. Alors, c'était l'été. Donald Trump livre un discours au Capitole, un discours sur l'état de l'Union. Mes patrons m'appellent. À l'époque, j'étais en vacances et ils me demandent, est-ce que tu peux, 5 minutes, traduire le début du discours sur l'état de l'Union dans le bulletin de Sophie Thibault, qui à l'époque était au TVA 22h, dans le siège que j'occupe aujourd'hui. Alors, je dis à mes patrons, il n'y a pas de problème, je vais me prêter au jeu. À l'époque, je venais d'acheter une maison de campagne, Richard, que j'étais en train de rénover. Tout est dans tout. C'était un véritable chantier de construction. J'étais seul, mes enfants étaient à Montréal avec ma blonde. Je m'installe dans une petite pièce sur un petit bureau qui était là. J'installe mon kit de traduction à distance. Parce que depuis la pandémie, j'avais un kit à distance. Okay. Donc, je pouvais traduire le discours de l'État de l'Union à partir de ma maison de campagne dans la Naudière. Je me mets à traduire le discours et là, tout à coup, je reçois un texto de mon patron qui me dit, finalement, ce ne sera pas 5 minutes, on va rester en ondes pendant 1 heure sur le discours sur l'État de l'Union. Et là, j'avais un problème, je n'avais qu'un fond de verre d'eau. Je n'avais prévu de l'eau que pour 5 minutes du discours. Il n'y a pas de pause? Il n'y a pas de pause, c'est en continu. Alors, imagine la scène, Richard. On est à peu près à 22h. On est à 22h le soir.
Je suis tout seul, je suis tout seul en campagne, accroché à mon micro avec mes écouteurs, avec mon kit de traduction. Et là, je n'ai plus d'eau. Et ma bouche s'assèche au rythme du discours de Donald Trump. Heureusement, il y avait une baignoire dans la chambre des enfants. J'ai étiré mon bras avec le verre d'eau et pendant que je traduisais, je me suis versé un verre d'eau. Et ça m'a sauvé. La baignoire dans la chambre des enfants m'a sauvé parce que ma voix était éreintée au point où elle était sèche. Je pensais qu'il n'avait pas fait couler l'eau de la baignoire puis qu'il a pris une tasse puis qu'il a... Mais il l'a rempli avec l'eau de la baignoire des enfants, tu comprends? Là? J'avais peur. Non. J'ai ouvert l'eau, je me suis versé un verre d'eau et j'ai pu continuer de traduire Donald Trump. Et quand tu me parles du niveau de difficulté de la traduction d'un discours de Trump... Parce qu'il n'est pas clair. Quand il finit pas ses phrases, il n'est pas clair, il fait du coq à l'âne. Il sort de son texte, Richard. Et la préoccupation de l'interprète, qui le traduit de l'anglais au français, c'est que les gens comprennent. Et là, tu te dis souvent, au beau milieu de la traduction, les gens vont penser que l'interprète est dans le champ, qu'il ne comprend pas ce qui se dit. Parce qu'il va te parler tout à coup de politique d'immigration, puis là, tout à coup, il va te parler d'un sujet complètement différent. Il va revenir en parlant de Hillary Clinton, puis il va critiquer Joe Biden. Puis, alors, c'est une pensée qui est très labyrinthique. Et pour un interprète, c'est un travail d'autant plus, je te dirais, sollicitant. Je vais te conter... Tu peux pas prévoir ce qu'il va dire, là, non. Puis te mettre un peu sur le pilote automatique, absolument pas. Là. Alors que je dis souvent, pendant la pandémie, traduire Justin Trudeau, c'était assez facile, Richard, parce que je pouvais terminer ses phrases, tellement c'était prévisible. C'est très drôle. Et parfois, le cabinet du premier ministre nous envoyait les allocutions, Richard. Et une fois, ils avaient fait l'erreur à Ottawa de m'envoyer le discours que Justin Trudeau allait livrer avec les petites notes en marge et dans le texte. Alors, prendre une pause. Non. Avoir l'air émotif. C'est pas sérieux? Je vous le jure. J'ai encore ce texte-là et ça démontrait quand même les prouesses théâtrales de notre ancien premier ministre. C'était écrit « Take a pause, breathe ». Cligne des yeux. Sourire. Oui, c'est ça. Mais avant d'aller voir Katy Perry, Montrer de c'est l'empathie. C'est écrit quand il parle à Katy Perry. Souris, puis tout ça. Hey, c'est vrai la rumeur qu'elle est enceinte? Oui. J'ai pas vu ça passer. Je te dis, quelqu'un m'a dit ça. Ah ouais? Quelqu'un? Ouais. Moi, j'ai vu une rumeur à l'effet qu'il se mariait. Donc, à mon avis, si on voit autant de rumeurs, c'est que c'est faux, Richard, et que ça alimente les journaux à potins. Je sais que tu veux me parler des RPA, mais on n'a plus de temps. On n'a plus de temps, mais je te raconte une dernière anecdote de traduction. Oui. Ah ouais, donc. Les obsèques de Nelson Mandela. Mes patrons me demandent, et j'étais au début de mon travail d'interprète, mes patrons me demandent de traduire les discours des différents chefs d'État qui viennent rendre hommage à Nelson Mandela. Et donc, tu as des chefs d'État de partout à travers le monde qui arrivent et qui s'expriment dans leur propre langue, leur propre dialecte. Et à un certain moment, il y a un dirigeant africain qui arrive, Richard, et qui se met à livrer son discours dans son dialecte africain. Mais toi, tu connais pas ce dialecte-là? Alors, mon réflexe, c'est de me dire... Probablement que CNN a un traducteur qui est là et puis qui assure, tu sais, ils doivent avoir quelqu'un qui traduit de ce dialecte-là à l'anglais. Alors, dans ma salle de traduction, je mets CNN dans mes oreilles et effectivement, CNN avait quelqu'un qui le traduisait. Et moi, j'ai donc traduit de l'anglais. Sauf que Richard, personne dans la salle des nouvelles ne savait que j'avais songé à ce petit truc-là d'écouter CNN. Il se disait, mais le gars connaît le dialecte africain. Il se disait, comment se fait-il que Pierre-Olivier Zappa maîtrise ce dialecte africain? Ben, P.O., c'est tout. Mais oui, P.O., il connaît tout. Il fait tout. Pendant quelques jours, j'ai maintenu le mystère, Richard, sur ma maîtrise de certains dialectes et je m'en suis délecté. Et là, les gens étaient impressionnés. T'as demandé une augmentation, j'imagine? J'ai dit, écoutez, ça fait partie de mon arsenal de compétences. Tu parles combien de langues? 52? Oui, c'est ça. Dont ce petit dialecte qui est parlé seulement dans le sud de la Somalie. Parce qu'un jour, j'avais pris mes vacances dans ce coin. C'est incroyable. Bonne histoire à raconter. On t'écoute ce soir, P.O. Merci. À plus.